Bien, salut tout le monde, on se retrouve pour ce débrief de cette semaine 5. Alors j'ai encore un peu la voix cassée, mais en vrai ça va beaucoup mieux. Je suis quasiment, j'allais dire plus malade, mais je tousse encore vite fait, mais rien à voir avec la semaine dernière. Clairement c'est beaucoup mieux. Alors c'est parti, donc lundi, qu'est-ce qui s'est passé lundi? On a eu, première séance sur l'analyse de je ne sais plus quoi. Alors normalement c'était marqué analyse de Fourier sur l'emploi du temps, sauf qu'on a fait un truc qui n'avait rien à voir avec ça. C'était avec le même prof d'ailleurs qui est un des deux responsables de notre parcours et qui fait l'analyse à une variable réelle le jeudi matin. Donc on l'a eu et du coup on s'est intéressé à la partie sur les différents théorèmes de convergence. Alors bon, je connais par cœur, c'est tout ce qui est convergence dominée et convergence monotone. On a fait ça, un exo là-dessus. Donc première question par exemple c'était de montrer que la fonction indicatrice de Q intersectée avec 0,1 n'est pas intégrable. Oui voilà, rappel sur l'intégrale de Riemann aussi, voilà, les fonctions en escalier et tout ça avant. Et après l'exercice qui s'en suivait. Voilà, c'est la seule séance lundi. Mardi, j'ai loupé les cours du matin. Bon, de toute façon, il n'y avait que le matin, mais j'ai pas été en cours parce que je n'ai pas me réveiller. Et quand je me suis réveillé, c'était trop tard. Bon, bah tant pis. Donc j'ai loupé la séance sur le calculatif et la théorie de la mesure. Alors si c'était vraiment la théorie de la mesure parce qu'on avait fini l'exo, on avait fini normalement cette partie la semaine dernière, donc j'ai loupé là, le début de la partie proba, après c'est pas si grave. Donc ça, sur ça ok, et mercredi, option proba. Dernière séance sur les chaînes de Markov, il a fait un rappel sur toutes les chaînes de Markov. Les théorèmes de convergence vers l'équilibre, convergence, le théorème ergodique, tout ce qui est les classifications d'état, les définitions des chaînes de Markov, les équivalences avec les fonctions aléatoires, enfin, définir une chaîne de Markov par une fonction aléatoire que je n'ai toujours pas compris d'ailleurs, cette proposition là, mais bon. Il a dit d'ailleurs que c'était pour montrer que c'est une chaîne de Markov, enfin, pour montrer qu'on avait une chaîne de Markov, c'est le plus simple d'utiliser, de passer par une fonction aléatoire, sauf que je n'ai toujours pas compris comment faire. Bref. Ça c'est bon. Donc on a eu que option proba. Non, on n'a pas eu que option proba. Qu'est-ce qu'on a eu après? On a eu l'algèbre. Voilà, l'algèbre sur le groupe symétrique. On a continué les exercices dessus, sur le groupe alterné. Alors comme j'avais loupé la semaine dernière, parce que j'étais malade, j'ai pas rattrapé, du coup j'ai pas les questions corrigées sur les autres questions là, du groupe alterné. Après franchement ouais, bon, ça c'est pas très cool cet exercice, vraiment pas très cool, ce groupe alterné. Je crois que c'est la dernière séance qu'on a eu d'ailleurs sur le groupe symétrique. Après on va passer au produit semi-direct je crois, mais je sais plus s'il a dit que c'était au programme ou non. Il me semble que c'est plus au programme vraiment, à part dans les leçons. Soit on continue sur le groupe symétrique, il a dit, soit on passe au groupe semi-direct, produit semi-direct. Voilà, donc ça c'était pour mercredi. Jeudi matin, analyse à une variable réelle. Donc là du coup on a fini la partie topologie. Voilà, c'était vraiment pas compliqué ces exercices là qu'on a eu, franchement. Le théorème du point fixe de Picard, une démonstration. On nous donnait une fonction, du coup elle était continue, mais on nous disait que notre fonction elle vérifiait que la valeur absolue de f de x moins f de y était inférieure strictement à la valeur absolue de x moins y. Voilà. Pour tout x appartenant à je ne sais plus quel ensemble, je crois que c'était 0,1, je suis pas sûr.
Et le but de l'exercice était de montrer qu'elle admettait un unique point fixe. Et du coup, il y avait plusieurs questions, parce qu'en fait, l'exercice là, il a dit que ça venait d'un bouquin, mais il n'y avait pas les questions préliminaires. Genre, c'était vraiment une démo, en fait. Et en fait, et du coup, le prof, il a départagé cette démo-là en plusieurs questions pour en faire un exercice. Et du coup, c'était vraiment pas compliqué du tout. C'était sympa, plutôt sympa, cet exercice-là. Et voilà. Et après cette séance-là, on a eu le premier TP que j'appréhendais beaucoup de l'option Proba. 2 heures en plus, de 11h à 13h. Je pensais que ça allait être interminable. Au final, c'est passé assez vite. En tout cas, le premier quart d'heure est passé vite parce qu'il nous expliquait au début comment faire. On n'était que 2. Parce que déjà, il faut savoir qu'en option Proba, on n'est que 3. Et il s'avère que la troisième personne n'était pas venue. Pour le TP, il a dû se perdre parce qu'en fait, je pense qu'il est nouveau à Nantes. Université de Nantes, du coup il n'a pas dû trouver la salle, parce que cette salle-là, même moi, j'ai du mal à la trouver. Alors ça fait 2 ans que je suis là-bas, mais j'ai du mal à la trouver. Du coup, on n'était que 2. Et le TP, en fait, ça consistait à générer une chaîne de Markov, à apprendre comment coder une chaîne de Markov, comment représenter... Enfin, il y avait pas mal de questions avec le théorème de convergence ergodique vers l'équilibre et tout ça. Et à la fin, le théorème de convergence vers l'équilibre, il dit que... je sais plus ce qu'il dit, mais en tout cas, si on a une chaîne apériodique finie, et je crois qu'il faut dire qu'elle est irréductible aussi, du coup ça converge vers... on a quelque chose qui converge vers un truc qu'on note pi infini, notre unique probabilité invariante. Du coup, il fallait coder cette proba invariante, il fallait faire tendre vers l'infini, tout ça. Voilà, des choses comme ça. J'appréhendais beaucoup de TP parce qu'en programmation, je suis très très mauvais. Et même là, c'était compliqué. Hein. Heureusement que le prof était là parce qu'il mettait souvent les réponses au tableau, parce que de son ordi, il reflétait le truc au tableau et souvent il avançait avec nous, quoi. Mais du coup, c'est vrai qu'au début, il fallait bien qu'il donne des exemples. Et ces exemples, pour les questions suivantes, il fallait bien utiliser ce qu'il avait fait avant, comment coder le truc, quoi. Sinon, j'aurais jamais réussi, quoi. Voilà, et ce qui était intéressant, c'est qu'il nous a posé 2 questions que le jury, lors de l'oral de modélisation, pourrait nous poser. Ces questions-là étaient quoi? Quel est le théorème qu'on a cité inconsciemment par rapport à la question? Ça, il fallait dire théorème ergodique, pas convergence vers l'équilibre, surtout pas, parce que là on avait juste irréductible dans un espace d'état fini. Et la deuxième question, c'était pourquoi la vitesse de convergence, oui, c'est 1 sur racine de n, je sais plus quoi, ou 1 sur n. Non, pourquoi il faut prendre n égale 1000 et pas n égale 100? Pourquoi avec n égale 100 ça marche pas, par exemple? Voilà. Alors moi, j'ai pas su répondre, personnellement. Enfin, on n'a pas su répondre, mais quand il a donné la réponse, c'est vrai que c'est plutôt évident. Je sais pas si je pourrais la redire. Pourquoi il faut prendre beaucoup? Alors moi, au début, j'ai dit, parce qu'on veut faire tendre n vers l'infini, du coup, il faut forcément prendre un très grand, mais non, ça suffit pas. Bref, là, sur le coup, là, je me rappelle plus, mais je pense que je saurais me rappeler. Voilà, en tout cas, c'était pour la séance de TP. Et vendredi, pas de... du coup, on n'a pas eu de devoir de 4 heures, car c'était le dernier la semaine dernière. Et les devoirs de 6 heures vont commencer la semaine prochaine. Une fois sur 2, vendredi. Voilà. C'est tout pour moi. Il faut que je publie des sujets aussi que j'ai eu les dernières semaines, là, même si on peut les retrouver sur internet. Mais il faut bien que je publie des choses aussi sur Instagram. N'hésitez pas à suivre, c'est pour ceux qui n'ont pas encore suivi. On est quand même 1300, je crois. C'est pas mal du tout. Ok. Sur ce, du coup, je vous dis à la semaine prochaine et puis passez une bonne semaine. À bientôt.